Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, le vendredi 8 décembre, pour le dernier webinaire de l'année 2023. On s'est dit qu'on allait vous présenter notre petit webinaire chouchou du temps des fêtes. C'est souvent le cas pour le dernier en décembre. On vous présente quelques trucs et astuces du quotidien avec Microsoft 365. Vous aimez entendre parler de Microsoft 365. On adore vous en parler aussi. Donc, aujourd'hui, on a regroupé toutes sortes de trucs et astuces provenant de différents collègues chez MS Solutions, des super utilisateurs de la plateforme Microsoft 365, puis on vous partage quelques bribes d'informations. Donc, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement avancé dans l'environnement Microsoft 365, vous n'aurez peut-être pas de grandes révélations aujourd'hui, mais je pense que le commun des mortels va apprendre quelques petites choses, puis ensuite, vous pourrez assurément le partager avec vos collègues. Donc, sans plus tarder, regardons qu'est-ce qui est à l'agenda aujourd'hui. On vous parle de Teams, Outlook et SharePoint Intranet, qui sont trois solutions dans l'esprit de communication de Microsoft. On va vous parler de comment ou quoi sauvegarder dans OneDrive et dans SharePoint. Et côté organisation, on vous parle des favoris OneNote, To-Do, Microsoft List, Viva, on les aime beaucoup. Et on regarde un peu comment Copilot va venir améliorer notre utilisation de la plateforme Microsoft 365. Puis on va regarder un peu ensemble Bing Chat Enterprise, qui est le petit nouveau, qui est disponible là, gratuitement, sans frais, dans la plupart des plateformes là, maintenant. Puis on va vous montrer un petit aperçu. Si vous ne l'avez pas exploré encore, on va faire un petit regard sur ça ensemble. Bien sûr, on répond à vos questions à la fin, mais aussi tout au long de la présentation du webinaire. Donc, n'hésitez pas à écrire dans la petite fenêtre de clavardage prévue à cet effet. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas seule, bien entendu. Ma collègue Cheyenne est avec moi. Bienvenue, Cheyenne. Merci de faire le webinaire avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie-Ève, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Super. Et sans plus tarder, on va commencer avec le volet communication. C'est toujours une grande question. Teams, Outlook, des grands favoris, des classiques qu'on adopte et qu'on utilise énormément au quotidien. Hein. Quand ça ne fonctionne pas, on est complètement déstabilisé. Donc, on vous partage quelques trucs. Et c'est Cheyenne qui débute en vous parlant de Teams. Merci. Comme Marie-Ève l'a dit, là, on va commencer à se focaliser sur Teams pour parler communication. Donc, on ne présente plus l'application. Elle a connu un essor fulgurant pendant et depuis la pandémie. Et puis, si on devait en dire une seule chose, c'est que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent chaque jour, à tel point qu'on recense environ 270 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. C'est pas rien pour une application. Et puis, il faut savoir que Teams a deux facettes, en fait. Il y a la téléphonie IP Teams et il y a Teams clavardage. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt à Teams clavardage qu'on va s'intéresser. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, on va commencer avec des fonctions très basiques que vous avez peut-être déjà vues si vous utilisez Teams, mais je voudrais surtout pas que vous passiez à côté si ce n'est pas le cas. Donc, première fonctionnalité que je veux vous présenter dans la zone de clavardage, à chaque fois qu'on vous envoie un message, vous pouvez utiliser une réaction sur chaque message. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un pouce, un petit cœur ou autre, et en cliquant sur plus de réactions, vous allez avoir accès à d'autres emojis un petit peu plus originaux pour vraiment transmettre l'émotion que vous souhaitez transmettre à chaque message reçu. Après, il y a une deuxième fonctionnalité et c'est pas de la moindre, c'est l'utilisation des GIFs. Donc, on a voulu les mettre en avant aujourd'hui car un GIF, c'est toujours sympa pour apporter un peu d'humour aux conversations. En plus, si comme nous, vous avez une équipe qui surenchérit avec des GIFs tous plus adaptés puis originaux les uns que les autres, ça met du baume au cœur dans une journée un petit peu grise. Puis après, on peut passer à la diapositive suivante. Oui, tout à fait. Puis pour compléter, Cheyenne, une des fonctionnalités qu'on aime beaucoup dans Teams aussi, c'est le fait de pouvoir modifier ces messages après coup si jamais on réalise qu'on a fait une petite bourde ou même de supprimer un message si on se rend compte par après qu'on est allé un petit peu trop vite puis que c'est peut-être pas si pertinent que ça. Donc, une belle amélioration dans Teams également. Et je vous invite à télécharger la version mobile si vous ne l'avez pas fait encore. Il y a une fonctionnalité que j'adore qui est celle de pouvoir laisser des messages vocaux. On peut juste le faire sur la version mobile, par exemple. Des fois, ça nous permet de sauver du temps. Donc, une autre petite touche Teams, une petite astuce à vous rappeler. 100%, merci Marie pour la précision. Au-delà des discussions format clavardage aussi, on va s'intéresser à comment vous pouvez pimenter vos réunions cette fois. Donc, il y a une toute nouvelle fonctionnalité qui est disponible uniquement sur le nouveau Teams.
et il s'agit des avatars. Donc, vous pouvez maintenant créer un avatar à votre image. Certains trouveront ça fun. D'autres vont se demander en fait à quoi ça sert. Et ben en fait le but c'est que cette nouveauté, vous puissiez avoir une présence dans Teams lorsque votre caméra elle est désactivée. Donc c'est pas mal utile pour les réunions un petit peu matinales où on n'a pas envie de mettre sa caméra en action. Là, on a au moins quelque chose à présenter aux collègues. Tout à fait. Puis, Cheyenne, en plus, ce que tu me disais, c'est qu'ils ne sont pas statiques. Donc, ton avatar bouge en même temps que toi, tu bouges. Donc, si tu décides que tu fais le YMCA, mais ton avatar va également faire le YMCA. Donc, c'est une excellente nouveauté. C'est le fun de voir ton avatar vivant pendant les réunions. À peu près ça. On peut passer aussi à la diapositive suivante, puis là, on va parler du webinaire. Donc, en fait, dans le fond, nous, chez MS Solutions, à chaque fois qu'on organise un webinaire, on va utiliser cette fonctionnalité. En fait, ça nous permet de gérer un webinaire de l'étape de sa planification à sa diffusion. Donc, on peut créer la page d'invitation avec le formulaire d'inscription, on peut diffuser le webinaire et on peut ensuite mesurer le succès de l'événement grâce à différents indicateurs comme le nombre de participants en direct. On vous voit là à l'instant, combien vous êtes. On peut aussi voir le rapport participant, les questions-réponses qui ont été posées. Et puis, on a la possibilité de récupérer l'enregistrement vidéo de notre webinaire, ce qui nous permet de le mettre à disposition de ceux qui n'ont pas pu assister en direct sur notre site Internet. Tout à fait. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'on a accès à toute cette console-là sans avoir de frais supplémentaires. Donc, quand vous utilisez des licences comme par exemple, je pense que c'est Microsoft Enterprise E3, c'est ça qu'on a chez MS, c'est tout inclus. Donc, vous n'avez pas besoin de payer pour un nouvel outil de webinaire pour faire vos webinaires. Tout ça est déjà intégré dans le prix de la licence Microsoft. Donc, c'est vraiment intéressant comme outil. Ça vous permet, là, sans frais, d'aller faire des webinaires pour votre clientèle, à l'interne également. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités pas mal intéressantes incluses. Oui, puis l'outil est vraiment très, très intuitif. Là, ils l'ont amélioré encore par la suite. Donc, vraiment, n'hésitez pas à essayer de l'utiliser. Là, il est très, très intuitif, très, très facile à prendre en main. Oui, tout à fait. Alors, nous, on l'utilise à chaque mois, puis ça se passe très bien. On l'a vraiment bien adopté. Donc, on continue avec Outlook. Outlook, souvent, c'est pour une utilisation un peu plus formelle des messages comparativement à Teams, où est-ce que c'est souvent un peu plus informel, très réactif. On veut une réponse rapidement. Outlook, c'est un peu plus pour une traçabilité, conserver le tout. Et maintenant, on peut réagir aux messages plutôt que de répondre un merci qui ajoute au flot de courriel quotidien, mais un petit pouce en l'air, un petit cœur, une petite célébration, ça vient toujours confirmer qu'on a lu le message puis qu'on réagit aussi. Donc, une fonctionnalité là, à ne pas négliger. Si vous ne l'utilisez pas encore, c'est vraiment intéressant. Et si on continue, l'outil Outlook est vraiment intéressant aussi pour planifier les réunions. Ça reste que c'est le principal outil de planification de réunion. Teams le fait, mais peut-être pas rendu encore là, aussi loin. Puis si vous téléchargez le nouvel Outlook, il est encore plus avancé au niveau de ses fonctionnalités. Donc, avec l'intelligence artificielle maintenant, là, Outlook peut vous dire c'est quoi la prochaine plage horaire pour tous les gens que vous voulez inviter à votre rencontre. Ça va aussi vous suggérer des pièces jointes pour que les gens puissent se préparer au préalable. Donc, le nouvel Outlook là, est vraiment rendu un incontournable. Puis je vous dis que la version mobile, encore une fois, est très, très bien. On a l'habitude, si vous êtes sur iPhone notamment, d'utiliser la petite application Mail qui vient de base, là, mais ça vaut vraiment la peine d'utiliser le nouvel Outlook là, sur votre téléphone intelligent parce qu'on voit encore plus de fonctionnalités. Et si on continue avec Outlook, on a un webinaire. Si vous souhaitez réécouter en différé, on a fait un webinaire il y a quelques mois qui était Outlook versus Teams, lequel choisir. On avait dans le coin gauche Outlook, on avait dans le coin droit Teams. Puis on vous dit dans ce webinaire-là dans quel contexte vous devriez communiquer par Outlook, dans quel contexte vous devriez communiquer par Teams. Donc, c'est intéressant là, à voir. Mais en résumé, là, si vous ne voulez pas l'écouter, il n'y a vraiment pas de problème. Outlook, c'est vraiment plus communication formelle et Teams, c'est vraiment communication un peu plus rapide, décontractée.
Et jadis, on parlait plutôt de communication interne aussi avec Teams, mais maintenant, c'est rendu transparent, que ce soit quelqu'un de l'interne ou de l'externe, que ce soit un utilisateur Microsoft 365. Si ces permissions d'entreprise le permettent, vous pouvez clavarder là, avec quelqu'un de l'externe sans problème, comme si c'était quelqu'un dans votre organisation. Ça facilite de loin la collaboration, que ce soit avec votre comptable, avec votre avocat, avec un client. C'est vraiment simple là, de collaborer dans Microsoft 365 avec un autre utilisateur externe. À essayer si vous ne l'avez pas fait encore. Je continue avec SharePoint Intranet. Si vous n'avez pas exploré l'intranet SharePoint, ça peut être intéressant pour votre organisation. C'est simple, c'est intuitif. C'est vraiment un outil qui est dédié à la communication interne. Dans le fond, SharePoint, je ne suis pas une experte, mais on peut créer des sites d'équipe et on peut créer aussi des sites de communication. Donc, l'intranet SharePoint est un site de communication dans lequel les différents intervenants d'une même entreprise peuvent être propriétaires de certaines sections. Je vous explique, là, vous voyez à l'écran un peu notre intranet chez MS Solutions. Vous allez voir des petits onglets dans le haut, là, c'est peut-être trop petit, mais on peut avoir la section ressources humaines, la section marketing, la section base de connaissances. Et là, par exemple, au niveau marketing, Cheyenne et moi, on est responsables de la section marketing. Les gens de ressources humaines, nos chers collègues, sont en charge de la section des ressources humaines. Et c'est là qu'on va y retrouver des précieuses informations. Donc, des fois, ça peut nous prendre un accompagnement, mais c'est possible de se bâtir un intranet SharePoint dans Microsoft 365 qui devient très intéressant, puis encore une fois, qui évite des coûts additionnels auprès d'un autre outil. Par exemple, je vous montre rapidement là, notre espace qu'on appelle MS Employés. On retrouve le calendrier des fériés et des vacances, des notions de santé et sécurité, les assurances collectives. Donc, vraiment, ce qu'on appelle là, toute notre guide du collaborateur et plusieurs infos RH sont centralisées et permettent de bien informer les employés. On peut mettre des réactions, on peut mettre des commentaires, c'est super interactif. Donc, un bel outil à explorer si vous ne l'avez pas fait encore. Ensuite, on passe à l'outil Forms, qui est vraiment intéressant aussi de ce côté-là. C'est à toi, Cheyenne, de nous en parler. Oui, en fait, Forms, c'est un outil qui permet de proposer des sondages à partager qui sont autant à partager à l'interne qu'à l'externe. Donc, on peut aller très loin dans la personnalisation en changeant la couleur, en mettant notre logo pour un rendu qui est professionnel et corporatif. C'est pour ça que je dis qu'on peut l'utiliser aussi à l'externe. Et le gros avantage de cet outil, c'est qu'on a accès aux réponses de manière centralisée. Donc, Forms nous propose même une présentation mise en page disponible si on souhaite partager les résultats des différents sondages qu'on propose de manière dynamique à une équipe. Donc, ça, c'est vraiment apprécié. Ça évite un travail de mise en forme par la suite, de récolter les données, les croiser, puis devoir trouver une manière de les présenter. La Forms s'en occupe pour vous. Donc, à l'écran, là, on vous donne un aperçu des différents sondages qui ont été faits dernièrement par l'équipe RH. Ça vous donne une idée de comment se présente l'interface. Et personnellement, chez MS Solutions, on sert énormément de cette application, que ce soit pour s'adresser aux employés ou bien même aux clients. Si tu veux, Mariam, on peut aller faire un tour à la prochaine diapo pour découvrir un exemple récent de formulaire qui a été proposé par l'équipe RH. Voilà, super. Donc, pour le souper des fêtes, en fait, MS Solutions a invité l'ensemble des employés autour d'un bon repas au restaurant. Et en fait, le restaurateur, il avait créé un menu avec 3 choix pour l'entrée et 3 choix pour le plat de résistance. Donc, dans un but d'organisation, l'équipe RH nous a envoyé le menu via Forms afin qu'on puisse composer notre menu avec les différentes options offertes et qu'on puisse aussi préciser si on avait des allergies alimentaires ou des restrictions spécifiques. Et puis, le formulaire, il a été partagé par courriel à tous les employés et il a été aussi mis à disposition sur notre intranet SharePoint, donc ce que Marie-Ève vous montrait tantôt. Et puis, ça permettait à chacun d'aller répondre au formulaire quand il avait un petit moment. Donc, si on passe à la diapositive suivante. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être autant, comme tu le disais, un choix de menu que ça peut être un sondage RH sur le niveau de bonheur des employés. Puis, petit tuyau aussi, nous, on l'utilise notamment pour soumettre un formulaire, pour soumettre un incident de confidentialité. Par exemple, dans le contexte de la loi 25, ça fait partie de notre boîte à outils loi 25. C'est vraiment des formulaires qui peuvent être utilisés là, à différents escients. Exact, voilà, ça limite que notre imagination, oui, mais en tout cas, il peut être vraiment modulé. Puis ça, en fait, pour revenir au cas de l'exemple du souper des fêtes, en fait, c'est à quoi ça ressemble les réponses au sondage. Donc, comme ça, vous avez l'envers du décor.
Puis en fait, notre chère collègue Mireille, qui était en charge de l'organisation du souper, elle avait la vue sur le nom et prénom des participants. Elle pouvait voir combien de repas végétariens, viande ou poisson ils avaient été choisis. Et pareil pour les différents choix d'entrée. Puis elle avait aussi connaissance des différentes restrictions alimentaires de chacun. Donc ça lui a permis vraiment d'organiser le souper des fêtes avec une 60aine de personnes quand même, en toute simplicité, puis avec brio. Elle avait la liste, elle pouvait transmettre au restaurateur ce qu'il y avait, puis chacun a pu avoir ce qu'il voulait avec un effort limité au niveau de l'organisation grâce à Forms. Tout à fait. Les résumés sont intéressants. La façon de présenter les données aussi, ça nous sauve du temps là, au niveau de l'analyse des résultats également si on fait un sondage. Donc, vraiment un outil là, à adopter au quotidien. 100%. On continue avec la sauvegarde. Qu'est-ce qu'on sauvegarde où? C'est souvent une question qu'on a chez MS Solutions. Le OneDrive, le SharePoint, comment on sauvegarde nos documents. Donc, en résumé, là, parce que ça pourrait être un webinaire complet probablement sur ce sujet-là. Ben, ça l'est. On en a un. Oui, ça l'est. On en a un, c'est vrai qu'on en a un. OneDrive, notre OneDrive personnel devrait être un endroit où on conserve des fichiers personnels, des fichiers en mode brouillon qu'on n'est pas prêt à publier encore, parce que c'est vraiment un espace qui ne survit pas à l'employé, dans le sens que si l'employé quitte, le OneDrive quitte également. Donc, ce qu'on veut, là, c'est que nos documents soient partagés dans des espaces de collaboration. Puis l'espace de collaboration suprême, c'est SharePoint. Donc, on veut vraiment là, sauvegarder nos documents dans des sites d'équipe idéalement. C'est pas intuitif. Hein? Les gens, là, ils ont des OneDrive qui sont pleins à craquer probablement. Là. Donc, c'est vraiment l'habitude première, c'est de sauvegarder dans son OneDrive. Mais vraiment, de se créer des sites d'équipe pour les différentes équipes dans votre organisation. Il peut y avoir un site d'équipe RH, un site d'équipe marketing, un site d'équipe finance, par exemple, avec des permissions qui sont différentes. Là, je m'en vais plus loin, là, je vais dans la gouvernance, mais il faut vraiment bien structurer notre environnement SharePoint pour être en mesure de collaborer efficacement, de garder des bons groupes de confidentialité. On ne veut pas nécessairement que tout le monde ait accès aux fichiers RH ou aux fichiers financiers. Donc, les sites d'équipe bien dédiés où chaque équipe va sauvegarder ses documents dans le site d'équipe et où chaque équipe est prête à collaborer dans ces espaces-là, c'est vraiment la meilleure pratique au niveau de la sauvegarde. Donc, on vous a parlé OneDrive pour mes documents, SharePoint pour les documents de collaboration, puis ensuite, on a les documents d'information qui devraient être sur l'intranet et qui devraient être sauvegardés sur l'intranet ou dans un site de communication pour l'entreprise. Les pièces jointes, c'est tellement 2020, on n'en veut plus, on ne veut plus en envoyer, c'est lourd ce n'est pas une bonne pratique de collaboration. J'entends notre collègue Stéphane qui me parle dans la tête. Là. Je suis certaine qu'il nous dirait la collaboration, c'est le partage de documents, même s'il n'est pas parfait ton document. Tu partages ton document et tu n'envoies pas de pièces jointes pour vraiment faciliter la collaboration. Il y a différentes façons de partager un document. On peut soit cliquer sur le petit onglet « Partager » dans le coin de notre document. On peut copier le lien également en donnant des accès à chacun des individus à qui on souhaite octroyer un accès. Puis de façon plus granulaire, on peut aussi octroyer des accès qui sont lecture, modifiés. Donc, ça n'a pas besoin d'être le même type d'accès pour tout le monde. Donc, un lien d'accès qu'on peut envoyer dans Teams, un document qu'on peut envoyer en partage également dans Outlook. Et si on continue, on arrive... Ah oui, donc on veut aussi vous démontrer ici, vous allez voir, quand vous collaborez, puis j'ose croire là, que beaucoup l'utilisent, cette espèce de collaboration-là dans les documents. Donc, on voit qui est actuellement dans le document. Si c'est un PowerPoint, on voit dans quelle diapositive se trouve l'autre interlocuteur, par exemple. Et on voit aussi l'historique des versions. Donc, vous le voyez à droite, là, l'historique des versions du document est disponible à chacune des sauvegardes et c'est intéressant de pouvoir retourner en arrière et restaurer une ancienne version. Des fois, on a un collègue qui va jouer dedans, qui bousille un peu la mise en page. On peut aller retrouver notre ancienne version avant qu'elle soit bousillée.
Donc, c'est précieux à ce moment-là de pouvoir remettre la main sur cette version-là. Et voilà, on tombe dans le volet organisation. On l'aime vraiment, celui-là, Cheyenne et moi. C'est un volet qu'on utilise au quotidien, notamment avec OneNote. À toi, Cheyenne. Oui, je pense que c'est notre partie préférée à toutes les deux là. En tout cas, Microsoft a mis en place un grand panel d'outils qu'on affectionne particulièrement, non seulement parce qu'ils remplissent bien leurs fonctions d'organisation, mais aussi parce que faisant tous partie de la suite Microsoft, ils sont tous interconnectés. Et puis, l'intelligence artificielle interne à Microsoft, elle permet pas mal d'automatisation grâce à ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec OneNote, comme Marie-Ève l'a annoncé. Donc, OneNote, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application qui a la fonction d'un carnet de notes, mais en version virtuelle. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on va voir que le gros atout de OneNote, en fait, c'est qu'il permet de se délester des différents carnets de notes et feuilles volantes. Donc, chez MS Solutions, nous, il nous permet de maintenir un environnement sans papier. Puis, au-delà de l'aspect écologique, cela permet de ne pas avoir à fouiller où on avait pris nos notes à la dernière rencontre ou avoir à relire des notes qu'on a écrites à la va-vite pendant une réunion. Et puis, petit détail, mais pas des moindres, si vous avez une écriture aussi horrible que la mienne, je vous garantis que ça aide de ne pas avoir à relire des notes prises à la va-vite. Donc, ce qui est vraiment pratique aussi, c'est le fait de pouvoir compartimenter ces notes sous forme de dossier. Ça permet de garder une bonne organisation. Personnellement, là, parmi mes dossiers, j'en ai un qui s'appelle Réunion, puis j'ai créé plusieurs dossiers avec différentes réunions d'équipe qui sont récurrentes. Ça me permet à chaque début de réunion, d'ouvrir le carnet de la réunion qui est concernée, de faire un suivi avec ce qui s'était dit à la précédente réunion. Et puis, j'aime aussi, entre chaque réunion, venir remplir en fait mon carnet de notes de la réunion en question avec les points que je souhaite aborder à la réunion à venir. Comme ça permet vraiment d'avoir un bon suivi puis une bonne organisation au quotidien. Et puis, il y a une autre fonctionnalité qu'on apprécie aussi beaucoup dans le cadre d'un travail d'équipe, c'est qu'on peut partager une note. Donc, comme on partage un document, on partage son carnet de notes. Et puis, c'est quand même assez pratique pour les travaux de groupe là, si on veut faire une prise de notes groupée. Donc, ou sinon, si quelqu'un veut prendre la parole, puis que l'autre veut prendre des notes pendant que l'autre prend la parole, là, c'est un beau travail d'équipe, puis c'est un beau travail de ping-pong là, de travailler comme ça. Donc, tu voulais dire quelque chose, Marie-Ève? Ah ben non, j'allais dire c'est la collaboration à son meilleur. Exact. Puis il y a aussi le gros plus de OneNote, là, c'est qu'il est disponible en application mobile. Donc, on peut aussi l'avoir sur son téléphone lorsqu'on est en déplacement et qu'on n'a pas son portable sous la main. Là, ça peut être très, très pratique d'avoir accès à ça. On peut passer à la suivante si tu veux. On va s'intéresser à l'outil To-Do. Donc, l'outil To-Do, c'est une application de Microsoft qui permet de lister en fait différentes tâches à faire. C'est un incontournable pour l'organisation. Puis, il est très complémentaire à l'outil OneNote parce qu'il permet pendant une réunion de noter les tâches à faire. Donc, on ouvre OneNote d'un côté, on ouvre To-Do de l'autre, puis comme ça, on peut se lister les choses, puis perdre moins de temps au quotidien, avoir une vision clarifiée de ce qu'on a à faire. Puis, si on passe à la diapositive suivante, là, je vous amène dans les coulisses de mon To-Do. Et en fait, ça donne un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Donc, une tâche est égale à un point, comme une To-Do qu'on ferait sur un papier. Et puis, lorsqu'on commence sa journée, en général, elle fait partie des premières applications qu'on ouvre pour lister les tâches à compléter et avoir un aperçu global de ce qu'on a à faire dans sa journée. On peut aussi classifier ce qui est important et les planifier à son agenda si besoin. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que de par la connectivité de l'application, ça va aller se retrouver dans votre Outlook. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les tâches à accomplir. Ça peut aussi vous suggérer des tâches à ajouter à votre to-do lorsque Outlook détecte dans un courriel une possibilité que ça puisse faire partie de vos tâches à venir. Donc, le fait d'utiliser des outils interconnectés comme ça, en fait, ça vous simplifie beaucoup votre utilisation au quotidien. Tout à fait. Vraiment, l'intelligence artificielle est vraiment partie prenante de ces applications dorénavant. Allez, c'est à mon tour. Microsoft List, c'est vraiment un outil qu'on adore chez Yen et moi. En fait, notre amour pour Microsoft List a commencé il y a environ un an, à l'automne 2022. On se posait comme question quel outil utiliser pour la planification de contenu marketing de notre côté. On voulait vraiment centraliser puis avoir un meilleur suivi. Puis on a regardé des outils comme Asana et autres. C'est en discutant avec notre collègue Stéphane qui nous a dit, ben voyons, il dit, ça prend pas une autre application, ça se fait très bien dans Microsoft List. C'est là qu'on est allé vraiment apprendre comment utiliser l'application. Microsoft List, là, c'est comme une révolution d'Excel sur les stéroïdes. Là. C'est vraiment un bel outil qui s'adapte à plusieurs choses. Vous voyez un peu à l'écran le type d'application qu'on peut en faire.
c'est des modèles qui vont vous rendre disponibles. Notamment, on parle d'un suivi de recrutement. Donc, par exemple, les différents candidats qui ont appliqué, pour quel poste, sont rendus à quel stade dans le processus, gestionnaire de biens, donc comment suivre certains biens dans votre organisation, un planificateur de contenu comme on l'utilise aussi, suivi de la progression de certains projets. Donc, Microsoft List peut servir à tout ça. Ça vaut vraiment la peine d'aller y fouiner un peu dans les prochaines semaines pour vous, puis d'aller voir comment ça peut vous aider au quotidien. On vous montre un petit peu notre planificateur de contenu ressemble à quoi. En fait, on peut aller adapter chacune des colonnes et chacun des types de colonnes selon ses besoins. Donc, par exemple, notre première colonne que vous voyez, c'est le type de contenu. Donc, on est allé nommer la colonne selon nos besoins. On est allé créer nos petites étiquettes de couleurs. Tu peux choisir la couleur également. Donc, nous, on a la section webinaire, la section documents téléchargés, les billets de blog, les infolettres. Donc, tout ça est malléable et on peut l'adapter à ses besoins. Notre autre colonne, c'est le type de contenu. Ensuite, on tombe dans l'état. Là, on voit des états publiés qu'on a mis en vert. On pourrait mettre rédigé en attente de publication. On pourrait mettre recherche en cours aussi. Et on peut ajuster aussi la date de publication. Nous, on est allé ajouter la marque également, qui est une autre colonne, parce que jadis, on travaillait avec 2 marques différentes. Et tu as le champ individu aussi, qui est le champ responsable. Donc là, vous voyez vraiment le volet liste. C'est vraiment plus dynamique que travailler avec un fichier Excel, puis c'est vraiment plus attrayant que travailler avec un fichier Excel. Par exemple, nous, on a 1 an d'historique, puis on peut filtrer, on peut faire des recherches par date, par type de contenu, par responsable, par état. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et on peut aussi l'avoir en format calendrier. Donc, on peut vraiment aller choisir différents types de présentations. Je pense qu'on peut aussi avoir le mode Kanban, qui est vraiment plus des petites vignettes. Et ici, on a vraiment le volet calendrier. Quel contenu est publié à quel moment. Donc, on ne vous cache pas ici, le 20, vous allez recevoir notre infolette de souhait des fêtes. Donc, liste, on a fait un webinaire complet. Si jamais vous voulez aller fouiner sur notre site dans la section des ressources, tous nos anciens webinaires sont là. Vous allez vraiment pouvoir voir comment l'utiliser, comment ça peut être pertinent pour vous également. Vraiment un outil incontournable, n'est-ce pas, Cheyenne, dans notre quotidien. À toi maintenant pour Viva Insight. Tu dois ouvrir ton micro. Vous avez manqué que je disais qu'on utilise vraiment Microsoft List à tous les jours. Puis, si on doit parler de Viva Insight, en fait, c'est vrai que c'est une application qui est encore méconnue de beaucoup, mais elle permet d'améliorer les résultats opérationnels à l'aide d'informations analytiques exploitables. Donc, étant connecté à votre environnement Microsoft, Viva Insight va aller récupérer et croiser vos données telles que le temps passé en réunion, le temps à répondre à vos courriels, avec qui vous interagissez le plus, etc. Et puis, tout ce qui rythme votre journée de travail, en fait. Et elle va aller synthétiser toutes ces informations sous différentes catégories. Donc, en gros, elle permet de mesurer ce qui compte et d'encourager une collaboration saine. Donc, ça va vraiment avec la dynamique de travail moderne d'aujourd'hui. Puis, si on passe à la diapositive suivante, comme ça, vous allez avoir un aperçu de l'interface de Viva. En gros, cela vous permet de garder un œil sur votre flux de travail et votre bien-être. Là, on est dans l'onglet bien-être, justement. Et puis ici, vous voyez le temps passé à la collaboration, les habitudes de communication. Et Viva Insight vous suggère même des contacts qui pourraient vous être utiles. Donc, si on passe encore à la diapositive suivante, vous allez voir qu'à l'écran, vous pouvez voir un autre onglet avec des données condensées sur vos habitudes en manière de communication. On va voir le nombre de courriels envoyés versus le nombre de courriels lus, le nombre de conversations et appels selon les heures. Et ça donne un bon aperçu de comment on utilise son temps et de comment on peut l'optimiser. Donc, c'est vraiment un outil qui est personnel puis qui permet d'avoir un petit regard basé sur des chiffres, sur comment on optimise nos journées puis comment on travaille en fait. Et puis, je pense que j'ai pas mal fait le tour sur Viva Insight. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter là-dessus, Mariam, ou si tu voulais passer directement à Copilote. Ben, en fait, je trouve ça intéressant de voir ces statistiques-là parce que si votre patron vous dit, mais vous faites quoi, vous, de vos journées, vous allez pouvoir leur montrer exactement le temps que vous allez passer avec vos courriels et en réunion, conversation et appel. C'est pas la réalité, là, mais c'est pas, les patrons ne demandent pas ça, mais des fois, on se demande, mais il passe où mon temps? Vous allez le savoir maintenant. Vous allez pouvoir faire un meilleur tracking de ça. Et Viva Insight va aussi vous recommander probablement des temps
sans avoir de rencontre aussi pour travailler puis vous faire du travail concentré. On aime ça, un outil qui prend soin de nous. Donc, si on continue, pardon, avec Microsoft Copilot, c'est un nouvel outil, on vous en a parlé à quelques reprises. Vous êtes nombreux à nous demander quand est-ce que ça va sortir. En fait, les licences Microsoft Copilot ne sont pas encore disponibles au Canada pour des achats de moins de 300 licences. Donc, c'est disponible pour des très gros achats. Mais il y a quelques fonctionnalités qui commencent à être disponibles. On va vous montrer ça dans quelques instants. Mais en gros, sachez que c'est beaucoup plus que le chat GPT d'OpenAI que vous utilisez peut-être au quotidien maintenant, que vous avez appris à intégrer dans votre day-to-day. C'est vraiment de l'intelligence artificielle intégrée à vos applications. Donc, on parle de créativité, de productivité puis de compétences à haut niveau. Puis je vous amène, je vous sors 2 petites minutes de mon PowerPoint pour vous donner un petit aperçu de Bing Chat Enterprise. Donc, vous voyez ici dans le coin, peut-être que vous l'avez, la plupart des gens devraient l'avoir déployé maintenant. Il s'appelle le petit icône en haut, c'est l'icône de copilote. Donc, quand on clique sur l'icône de copilote, on a 2 options. On a l'option conversation avec Bing Chat Enterprise pour poser des questions à l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'un bon cadeau de Noël pour mon équipe? Donc, c'est intéressant de voir cette idée-là. Hein? On fait un petit clin d'œil à Maxime, notre président. S'il veut nous faire un cadeau cette année, il peut demander à Microsoft. Et ici, on a l'onglet Rédiger, qui est vraiment intéressant. Si vous cliquez sur Rédiger, vous allez voir, par exemple, ici, une fenêtre qui vous demande à propos de quoi vous voulez écrire. Donc, on va prendre un exemple, là, une description de poste pour directrice RH. Là, plus on donne d'informations, plus on donne de détails à notre requête et plus c'est à point. Fait qu'on pourrait dire dans le secteur des technologies de l'information. Et là, Aïcha, si tu nous écoutes, c'est notre directrice RH, là, c'est un exemple, on ne veut pas te remplacer du tout, on t'aime d'amour. Donc, est-ce qu'on veut un ton professionnel, un ton décontracté, un ton enthousiaste, informatif? On peut tester le drôle, j'ai des doutes quant à l'humour de Bing Chat Enterprise, de Copilot. On peut le faire en forme paragraphe, email, point de puce. Allons-y pour point de puce et on peut choisir une longueur, court, moyen ou long. Donc, on peut générer un brouillon à partir de ça et ensuite, l'outil va nous donner une description de poste qui est censé d'être drôle. Il refuse de générer du texte avec un ton drôle pour un poste de directrice RH dans le secteur des technologies. Ce ton est potentiellement nuisible. Bon, on va le mettre professionnel alors. Merci beaucoup, copilote, de m'aviser de ça. Donc, voyons voir rapidement qu'est-ce qu'il va nous générer. Donc, on a vraiment une description de poste avec des tâches, assurer la gestion stratégique des ressources humaines, développer et mettre en œuvre des politiques, superviser les activités de recrutement, etc. Donc, vous voyez vraiment, sous nos yeux, il est en train de nous rédiger une description de poste pour un directeur RH. Donc, c'est vraiment intéressant. Utilisez-le, testez-le. Ça va vraiment changer votre quotidien. C'est gratuit, c'est intégré à Microsoft 365 pour l'instant. Puis, ça vous donne un avant-goût. On ne sait pas si ça va rester disponible comme ça ou si ça va être vraiment seulement sous la licence de copilote qui va être disponible quelque part en 2024. On est tous en mode attente pour connaître la disponibilité de ces licences-là. Donc, on vous a fait un petit webinaire en juillet sur Microsoft Copilot également, mais ça avance tellement vite que je pense que d'aller le tester vous-même, c'est vraiment la meilleure option. Oui, c'est un petit bonbon, puis nous, on l'attend avec impatience parce que je suis sûre qu'au marketing, on va savoir quoi en faire. Oui, tout à fait. On s'est mis sur la liste des gens qui devaient l'avoir en premier. Oui. Ça va être un réel concours chez nous. C'est sûr.
On arrive à la fin de ce webinaire au final, donc on espère qu'il aura été instructif pour vous. En tout cas, le but du webinaire, c'était de vous présenter les différentes fonctionnalités. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas été dans de comment s'en servir, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog parce que là, vous aurez accès à plusieurs articles, puis aussi à des récents webinaires sur Microsoft qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur sur chacune des applications. On vous invite aussi à vous abonner à notre infolette pour rester à l'affût des dernières nouveautés. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que MS Solutions donne des formations sur les outils Microsoft. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour des formations Teams, SharePoint et autres. Et puis, si vous n'avez pas encore de licence Microsoft, vous pouvez également nous contacter au cas par cas. On a des questions dans la boîte à questions à ce sujet-là. Ça va nous faire plaisir de vous répondre puis d'essayer de comprendre vos besoins pour pouvoir vous orienter au mieux. Et puis, Marie-Ève, il est venu le temps des questions. Donc, on en a quelques-unes qui sont rentrées. Si tu veux, je commence. Donc, la première est, dans Forms, est-ce possible d'avoir les réponses individuelles ou le résultat est seulement global? En fait, dans Forms, on peut avoir les réponses individuelles. On peut exporter un fichier Excel avec toutes les réponses également. Donc, on peut y aller vraiment soit de façon granulaire au niveau des résultats ou soit d'un point de vue qui est un peu plus présentation visuelle avec les différents graphiques. Donc, les deux sont disponibles. Puis l'export en fichier Excel est également très pertinent aussi là, pour le partage avec les collègues, pour sauvegarder, etc. Donc, voilà, Marie-Josée, j'espère que ça répond à votre question. Deuxième question, quand est-ce que ça arrive copilote? Je pense que tu as un petit peu répondu, mais ça peut, par rapport aux licences, etc., si tu as des indications à préciser. On est en attente de la date de lancement. Tout le monde l'attend avec beaucoup d'impatience. Pardon. Il semblerait que Microsoft soit en train de bâtir l'infrastructure pour accueillir toutes les demandes, en fait, là, parce qu'il y a énormément de demandes actuellement. J'ai su que la semaine dernière, Microsoft avait terminé le déploiement auprès de tous les employés de Microsoft. Donc, même eux, là, c'est tout récent afin qu'ils y aient accès. Et on peut se procurer des licences actuellement, mais pour les entreprises de 300 employés et plus. Pardon. Donc, quelque part en 2024, on espère que ce soit au début. Merci. Je vais te laisser prendre un petit verre d'eau, comme ça je prends la question suivante. Tu vois, je te connais trop, j'anticipe ce que tu fais. Je vais prendre la question suivante. Donc, c'était quels sont les efforts requis pour avoir un intranet SharePoint? En fait, le temps de mise en place d'un intranet SharePoint, ça va dépendre de deux choses. D'une part, ça va dépendre de la complexité de votre projet et ce que vous souhaitez mettre en place dans votre intranet. Puis, ça va dépendre aussi du nombre de personnes, du nombre de ressources en interne que vous allez avoir allouées à ce projet. Donc, ça peut prendre 3 mois si vous avez des ressources dédiées et du temps à y consacrer, comme ça peut prendre un petit peu plus longtemps si vous le placez un petit peu plus bas dans votre liste de priorités. Donc, on peut passer à la question suivante. Ça serait comment accéder aux différentes applications? Parce qu'on a parlé de OneNote To Do, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas forcément. Est-ce que tu pourrais montrer sur ton écran, Marie-Ève, comment on accède à ça en fait? Oui, tout à fait. Je vais vous montrer de la façon que moi je l'utilise. Il y a différentes façons d'y avoir accès. Donc, moi, j'ai un petit raccourci en bas pour Microsoft 365. Vous pouvez également aller chercher votre page d'accueil Microsoft 365 juste ici dans le menu. Et là, votre page d'accueil va s'ouvrir avec vos documents récents consultés. Vous avez également, si vous avez enregistré des conversations ou des rencontres récemment, les accès rapides à vos documents sont là, mais c'est vraiment les petits points ici dans le coin à gauche qu'on va aller voir où est-ce qu'on a accès à toutes les applications. Donc, on vous montre les plus fréquemment utilisées. Explorer toutes vos applications sont ici. On clique sur le petit lien, puis on peut avoir accès là, plus en détail à toutes les applications disponibles dans l'environnement Microsoft 365. On vous a parlé de quelques-uns aujourd'hui. Il y en a énormément des applications dans cet outil-là. Allez fouiner. Je vous dirais que Visio est un bel outil aussi à explorer, que ce soit pour faire des processus, des organigrammes. Microsoft Project est aussi un bel outil. Bookings pour prévoir les réunions, envoyer des liens de rencontre, que ce soit dans un contexte de clientèle, par exemple. C'est vraiment plein de beaux outils à explorer. Stream pour les vidéos. Donc, vraiment, là, les petits points dans le coin,
de la page d'accueil Microsoft 365. Ça va devenir une référence pour vous là, au quotidien. Merci Marie-Ève. On a notre boîte à questions qui explose, mais là, le temps est un petit peu compté là pour respecter nos délais. Donc, je vais en prendre une dernière puis qui va répondre pas mal à plusieurs d'entre elles. Là. Ça serait en fait avec quel type de licence en fait on peut avoir accès à tous ces outils. Donc, comme ça pourra répondre à plusieurs personnes là selon le cas, mais... Mais en fait, là, la licence chouchou là, à l'heure actuelle de Microsoft, c'est vraiment la licence Business Premium. Vous avez accès à toutes ces applications, mais vous avez aussi des couches de sécurité supplémentaires. C'est vraiment là rendu l'incontournable. On parle, vous avez peut-être entendu parler de Business Standard, de Business Basic. C'est des licences de base sans aucune protection. Licence premium, non seulement vous avez accès à tout ça, mais vous avez également accès à des outils comme Microsoft Defender pour Endpoint qui est intégré sans frais supplémentaires là, dans votre licence Business Premium. Ça vous permet aussi de mettre des restrictions au niveau du geofencing. On en a déjà parlé dans un autre webinaire, mais ça fait longtemps. C'est vraiment des restrictions de connexion pour les différents pays pour vraiment restreindre les connexions et assurer, limiter en fait là, les connexions frauduleuses. Donc, Business Premium vous donne accès à tout ça, puis en plus, ben, ça vous protège dans votre environnement professionnel. Merci Marie-Ève. Si jamais vous avez des questions par rapport à votre choix de licence, là, n'hésitez pas à nous contacter personnellement. Ça va nous faire plaisir de faire du cas par cas puis de voir qu'est-ce qui va vous correspondre le mieux. Puis comme je disais tantôt, là, on va s'arrêter là pour les questions pour respecter le délai. Donc, merci à vous, chers auditeurs, pour votre intérêt pour ce sujet. Merci à toi, Marie-Ève, d'avoir animé ce dernier webinaire de l'année avec moi. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre, à les envoyer à webinaire@mssolutions.ca. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde, donc envoyez-les-nous par courriel, comme ça on va y répondre. Et puis, comme on vous l'a annoncé en début de webinaire, on clôture la saison 2023 des webinaires chez MS Solutions, donc on vous donne rendez-vous début 2024 pour d'autres sujets d'actualité. Bonne semaine à tous et passez de très belles fêtes de fin d'année. Parfait. Merci Cheyenne. Merci à tout le monde d'être là. Bye.